cette vidéo à caractère voyage. Ce qui se passe aujourd'hui, on va réaliser un exploit qui consiste à partir de Hahnstatt et se déplacer jusqu'au point le plus élevé en Europe, aussi appelé le Cap Nord. Cap Nord. Du coup, là, il est 2h30. Dans 1 heure, on a un Flixbus qui nous amène jusqu'à Oslo. De Oslo, on prend un avion demain matin à 9h pour aller jusqu'à Tromsø. Et de Tromsø, on prend un van. Et en van, on est censé arriver au Cap Nord d'ici samedi, dimanche, lundi. Je dirige en direction du Flixbus. Le bus est retardé de 65 minutes. Du coup, ça nous fait arriver à 10h05 à Oslo. Notre avion est à 11h20. Alors, on a étudié toutes les stratégies possibles et inimaginables. Et la meilleure stratégie, c'est de tenter quand même de y aller. Alors on a dormi quelques heures, on a roulé quelques heures et là on s'est fait arrêter à la douane de la Norvège, ce qui nous retarde complètement, ce qui fait qu'on est à peu près sûr de louper notre vol. On est installé dans le train, on a tracé nos races, on a pris celui qui partait quand on arrivait. Ah, c'était juste là? C'était pixel perfect. Ah bah putain. Du coup on a celui de 10, ce qui fait qu'on arrive à 30, ce qui fait qu'on a exactement 50 minutes pour passer la sécurité et monter dans l'avion. Victoire. On est à Tromsø. Les paysages sont vraiment blancs. On a perdu un iPad dans le combat, mais bon. Bonjour, bienvenue dans la première vidéo dans le van. Allez, c'est le grand départ. C'est le grand départ, direction le Cap Nord. Je sais pas comment on sort de ce parking. C'est notre chambre. Un avis? En vrai c'est cosy. Ah, ouais, c'est un beau champ. On achète une bouteille de vin. Il commence à neiger, je sais pas si ça se voit à l'appareil photo. Ouais. Bon, bah là on va faire les courses dans le centre commercial. On vient de finir les courses de la semaine. Donc on a beaucoup de nourriture en notre possession. On va peut-être pas manger assez. Ouais, on va avoir peut-être 300 calories par jour quoi. Ouais, c'est pas grave. Alors ça fait 2 minutes qu'on est sorti du magasin qui est vraiment juste là. Et je suis déjà tombé à cause de la glace et je me suis niqué la main. Ce pays va me tuer. On a mis le GPS direction Cap Nord. Est-ce que de ton côté t'as une voiture toi? Non, il n'y a pas de voiture, c'est bon. Tu peux y aller. Non, on va essayer de rouler déjà 1h30, un Allez, truc comme ça. on va bientôt sortir de Tromsø. Vu qu'on n'a pas d'enceinte, eh ben, on a des AirPods qui sont connectés au même téléphone. On est vraiment intelligent. Actuellement, nous attendons le ferry. Il faut qu'on attende qu'il y ait 40 minutes. Pour l'instant, la conduite se passe bien, aucune glissade à l'horizon. On va voir le coffre. Est-ce qu'on serait pas trop bien là? En vrai, En vrai, on va être calé de ouf. oh, ce plan de vlogueur, tu sais, avec les jambes comme ça. Ah ouais? Bon, on va juste avoir un peu froid avec ça peut-être. Ouais, ça va être le froid, c'est super froid par contre. Voilà. Ah, il n'y a pas de rideau. Donc c'est-à-dire que là vraiment, ouais, parce qu'il fait jour à 5h et quelques. Ouais. Et on va rentrer dans le bateau.
Paul, viens raconter la route qu'on a fait juste avant, qu'on n'a pas pu filmer parce qu'on avait plus de batterie. Ah, c'était hallucinant, genre vraiment complètement gelé. Lui qui était concentré face au volant 2 cm. Tempête de neige, genre pire que ça. Ah, on voyait rien. On voyait rien du tout. Mais C'était incroyable. Miam. Des cheese dodo avec des super sandwichs. On a bien mangé. Ah, c'était bon. Hein. Franchement, un repas. Alors, c'est compliqué de sortir, de penser à tout ce que tu dois prendre, de pas salir le lit parce qu'on mange dans le lit. On ne vous dit pas tout dans les vidéos van life. On essaie de vous vendre du rêve. C'est très chaud, c'est rentré dans le froid. Des fois, il fait moins 3 degrés. Il fait froid, putain. Et t'es en soute dehors. Et ça fait beaucoup froid. Et quand tu craches par terre, ça fait un trou parce que ta salive elle est super chaude par rapport au reste. On est en train de se préparer pour se mettre au lit. Ça fait du bien. C'était une longue journée. Hein. Un bilan de la journée, Paul. Un compte rendu. Bah, il y a eu beaucoup de stress en début de journée. Même énormément de stress. Ça a été assez intense, mais au final, il y a eu. Au final, une fois qu'on était dans le van et qu'on a commencé à conduire, c'était vraiment top. C'était trop cool. On va voir comment se passe la première nuit, voir si on meurt de froid, puis on avisera ensuite pour s'organiser. Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve en ce doux matin, après une nuit qualitative. Paul qui n'assume pas d'être le matin. La nuit fut, ma foi, agréable, un peu froid là ce matin. Les parois sont gelées, donc il fait température négative à l'intérieur, je pense. On a soufflé toute la nuit avec de la grêle. On s'est endormi, on voyait l'extérieur, et là, c'est de la neige. Le grand jeu de ce matin, c'est le chiffre radiateur pour savoir qui va allumer le radiateur, le chauffage. Attention, une seule manche, vous êtes prêts? Chiffre radiateur. Non, j'en ai marre de sortir dehors. On de sortir de la voiture. Ouah, c'est une putain de tempête de neige. Le saviez-vous? Le Nutella et le froid, ça gèle. Ce matin, on a le droit à du Nutella tout dur. Driver de l'extrême sur une route de l'extrême. Ouais, regarde. Et à la caméra, c'est nul, vous voyez que de la merde. C'est Kem, un endroit sympa, hein. De la glisse, avec de nouvelles traces. Oh putain, c'est chaud. On a vu des élevages de saumon, ça c'est cool en vrai. C'est joli les images. C'est marrant de voir comment c'est fait. Et je pensais que c'était fait dans l'océan et pas dans... Ouais, moi aussi. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. La dinguerie. Sur une petite aire de repos, on est tout bien, on va pouvoir manger. On se bataille pour faire tenir le feu, parce que le vent nique un peu tout.
Alors gros changement de plan, l'eau ça a pris 20 plombes à bouillir, du coup on n'a pas fait des pâtes, on a abandonné. On a refait des sandwichs comme hier. Sauf qu'il manque du jambon. Sauf qu'on n'a pas de jambon, enfin dans la moitié des sandwichs il n'y a pas de jambon, pas de fromage, donc c'est des sandwichs pesto tomate. Ça va mais... Et on est reparti direction le Cap Nord. Normalement on devrait y arriver en fin d'après-midi si tout se passe bien. Peut-être avant 19h pour essayer de dormir là-bas. Gare pour aller sur un lac gelé, ça va être stylé. Il fait beau de fou. Les gens au fond là-bas qui sont en train de pêcher, on dirait qu'ils sont en train de faire un pouple. Ça sert à tracer les chemins de ski de fond comme ceci. Parce que c'est impossible de faire du ski de fond quand il n'y a pas de chemin, parce qu'il y a trop de neige. Nous roulons actuellement vers rien, on n'a pratiquement pas de réseau. Enfin moi j'en ai plus, et lui il a une barre de petit réseau de neige. On a l'impression d'être au milieu de nulle part, tout est blanc avec super embrumé. C'est magnifique et vachement bizarre en même temps. Là ça commence à salir un petit peu, mais il y a des moments où on voit pas à 5 mètres. Genre vraiment 5 mètres c'est trop loin. Cap Nord, 88 km. Comme ça? 88 km à faire à 5 km/h, ça va être long. C'est ça le tunnel? Ouais, c'est ça. On entre dans le tunnel du Cap Nord. On est au Cap Nord, c'est bon. On arrive à l'endroit connu du Cap Nord, ouais, on va au panneau, où il y a le panneau qui nous indique quel horaire c'est accessible. Pour y aller, on va aller voir à quoi ça ressemble et comment esquiver actuellement. Là, si on voit à la caméra le petit panneau qui montre la voiture qui est en train de tomber dans un ravin. Ouais, t'es bien, stop. Skarsvåg est le village le plus nordique de Magerøya, une île de la côte norvégienne, la plus septentrionale du pays. Skarsvåg revendique d'ailleurs le titre du village de pêcheurs le plus au nord du monde. Alors ce soir, le repas, il est très simple. On a des chips, du Philadelphia aux herbes, tomates, saumon, un régal. On est en train de faire 2 achievements en même temps là. On est en train de grimper cette putain de montagne. On voit bien les maisons. C'est vraiment Montréal. C'est dingue. Bonjour à tous. Donc on est maintenant le 2e matin. On se réveille avec un bidon d'eau. Attends, mais il y a carrément une couche de glace dessus en fait. On se réveille, tout est pas gelé sur le côté comme hier. Je pense qu'il y a eu un peu de soleil ce matin qui a tapé sur la voiture, qui a tout dégelé. On découvre le village dans lequel on était au petit matin, qui est ma foi magnifique.
Ok, du coup on est parti, direction Cap Nord, on s'est lavé les dents, c'est un pur plaisir. Let's go au Cap Nord. On est parti pour le Cap Nord. Allez, la route dangereuse du Cap Nord, c'est maintenant. L'équipe de Cap Nord, numéro 1, le Cap Nord touristique. Et ici, c'est celui qu'on voit en photo. Numéro 2, le vrai Cap Nord, le plus loin là-bas, au marché. Ça fut un long trajet. C'était un long trajet, oui. On y est. Je l'ai! Au revoir le Cap Nord. Bye my lover. Nous sommes dans un cadre différent de d'habitude, c'est ni le van ni la neige. On est dans un bar très sympa. Ouais, c'est sympa. Dans la grosse ville du Cap Nord. Pour consommer local, on a pris un Côte du Rhône. Voilà, parce qu'on aime bien la Norvège, mais bon. Qui est apparemment conservé au frigo. Un peu frais. On a cherché nos plans pour ce soir. Du coup, on cherchait sur Google Maps. Pour déconner, j'ai dit au pire, on va en Finlande. Et Tristan, il a dit bah ouais. Du coup, on va en Finlande. On va en Finlande demain, et plus précisément, on va passer par le point où les trois pays, la Suède, la Norvège et la Finlande, se rejoignent. Il y a un point avec un cairn. Et ce soir, on va chasser les aurores boréales. On a un ciel qui est pas mal dégagé, avec sur les applications beaucoup de chances d'avoir des aurores boréales. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième matin. La nuit fut sympa, j'ai bien dormi, il faisait pas trop froid. Mais ce matin tout était gelé dans le van, là mes chaussures sont gelées, tout est gelé. Là actuellement il y a de la neige partout, il a beaucoup neigé je pense, et même quand on a ouvert il neige encore. Du coup on espère qu'on va réussir à sortir de l'île du Cap Nord sans trop de soucis. On a voulu tourner pour prendre la route pour sortir du Cap Nord. C'était pas déneigé au milieu. Attends, non, fais pas tourner les roues. Attends, et on est complètement bloqué. Au milieu de la route. Au milieu de la route. Ok, du coup là la mission c'est il y a deux personnes qui sont en train de nous aider. Il y en a une qui avait une sangle, du coup il va plus une sangle, il est à l'arrière. Je sais pas si on va le voir.
là, non? Ouais, une trace là. Du coup, là, on est sur la route pour le départ. On a réussi à bien se dépatouiller et à sortir de cette entre-deux pistes. Les Norvégiens sont super sympas. Paul qui reprend les commandes. J'ai roulé 2 heures, on a réussi à sortir de toute la merde de tempête de neige et de tout ça. Du coup là on est en direction de Alta, la prochaine grosse ville sur la route. Bon bah on va pas visiter la cathédrale parce que c'est payant. Donc on fait les rats et on se dit que l'extérieur est bien plus joli. Nous sommes toujours en route pour la Finlande. Nous arrivons d'ici 50 minutes à peu près en Finlande. Du coup en Finlande, en Suède et en Norvège dans 50 minutes. Du coup on va pouvoir faire le tour des 3 pays. Du coup là on va passer la frontière, après on va se faire un tour et puis on fera plein de frontières. Ça va être génial. On a garé la voiture un peu plus bas près d'un énorme lac duquel en découle une rivière, qui constitue toute la frontière entre la Suède et la Finlande. Et bonjour à tous pour une nouvelle journée. Nous nous sommes réveillés ce matin en Finlande après hier soir de très belles aurores boréales comme vous avez pu le voir dans la vidéo je pense. Là ce matin on est parti pour aller faire la rando qui nous emmène au point où se croisent les 3 pays, les 3 frontières entre la Suède, la Norvège et la Finlande. Donc là on est parti pour une bonne marche de au moins 4 heures sous la neige. J'espère que les conditions seront un peu clémentes au fur et à mesure. Là pour l'instant c'est pas dingue. Ce matin on s'est rendu compte que la Finlande en fait il y avait un décalage horaire. Ça a expliqué plusieurs questions qu'on s'est posées au fur et à mesure de la journée hier. Comme pourquoi le soleil se couche 1 heure après le Cap Nord. Alors que c'est chelou quoi. Mais maintenant on a des réponses. C'est bon. Bon, là on est en pleine randonnée. Oh, l'écran de la GoPro bug totalement. Il fait froid. On voit. Actuellement dans 2 pays différents. Moi je suis en Finlande. On a même 2 fuseaux horaires différents. Il est 13h et toi? Moi il est midi. Ah bah d'accord. Attends, je change de fuseau. Ah, là il est en Norvège et moi je suis en Suède. Ah, il est midi chez moi en fait. Il est midi. Ah, attendez, moi je vais à 13h. Il est 13h et je suis en Finlande. Ah mais c'est tard pour déjeuner, 13h. Eh, les Norvégiens c'est vraiment des cons. Ah c'est pas sympa. Déclenchons une guerre. Alors, du coup là on est dans la voiture, on a quitté la Finlande. On est en route pour un parking à peu près 1h30 de Tromsø. On va dormir là-bas et comme ça demain matin on n'a pas beaucoup de route. On est exténué de l'ascension qu'on a fait aujourd'hui. On s'est tapé 7 heures environ aller-retour de rando sur le lac gelé plein de neige. C'était assez chaud. Enfin surtout pour moi au retour où j'étais vraiment éclaté. J'étais vraiment en train de mourir sur le retour.
ouais, c'était marrant. On s'est bien amusé quand même. On a passé un bon petit moment. Voilà, on trinque pour fêter du coup la dernière nuit de ce voyage qui aura été un long voyage périlleux. Clairement le soir on est le plus fatigué là, la rando elle nous a achevé, c'était dur. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de vidéos de la rando. Le froid a eu raison des batteries de caméra. Ouais. Et les batteries de téléphone, du coup c'était un peu compliqué. Rendez-vous demain matin pour la suite et la fin des aventures.